Salut mes sportifs, je viens tout juste de me réveiller, c'est le jour numéro 6 de mon programme 2 semaines pour se tracer, pour sécher. Là j'ai dormi chez mon meilleur ami Anthony Faux, du coup je vais aller à la wall again, je prends juste une bande élastique, sortir dehors, aller voir du côté du parc ce qu'il y a et du coup nous allons improviser. Encore une fois, le but de cette vidéo c'est de te montrer comment faire pour se muscler sans pour autant aller en salle de sport. Donc durant ces 2 semaines, je ne vais pas aller en salle, tu l'as compris. Et je vais te montrer comment est-ce que je vais me débrouiller juste en regardant autour de moi le contexte qu'il y a, voilà, le contexte extérieur, pour utiliser la nature afin de m'entraîner. N'oublie pas d'activer la cloche de notification qui se trouve à côté du bouton abonner pour ne louper aucune future vidéo, sinon tu ne seras pas averti par YouTube, ça serait bien dommage. Encore une fois, je vais vlogger tous les jours pendant ces 2 semaines du moins pour que tu puisses avoir une idée de mes entraînements, de mon quotidien, qu'est-ce que je mange pour pouvoir y arriver. Le but encore une fois c'est d'avoir le bas des abdominaux qui soit de moins en moins timide. Allez, à tout à l'heure. Ok, je viens de trouver mon terrain d'entraînement, je vais faire le gamin aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Pas trop? Regarde ce qui se passe derrière moi. Je vais analyser cet environnement et pouvoir en profiter pour m'entraîner de façon efficace avec des exercices polyarticulaires. Allez, je te montre ça tout de suite. Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Et là je pense que je vais aller rejoindre mon meilleur ami Anthony Faux pour qu'on aille déjeuner ensemble. Alors en parlant justement, il est déjà plus de 13h30 passées et je suis encore à jeun. Alors c'est pas un exemple, je ne dis pas de faire comme moi, de vous entraîner avec des efforts glycolytiques, c'est-à-dire qui dépensent du sucre comme source d'énergie principale lors des activités physiques, donc à savoir les activités intenses. Mais ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que ça dépend des gens. Moi, ça fait des années que j'ai habitué mon corps à ce type d'effort et pour moi, je vais très bien, tu vois, je ne suis pas du tout en hypoglycémie réactionnelle, tu vois bien, regarde, je pète la forme par exemple, je peux passer de cet état-là à celui-ci. Salut mes sportifs, bienvenue sur ma chaîne Alex Levent. Enfin bref, tu as compris le délire. Donc je suis tout sauf fatigué. Là, je vais aller déjeuner avec mon meilleur ami et du coup, je vais te montrer le plat que je vais prendre. Encore une fois, je n'incite personne à faire comme moi. Simplement, il faut casser les idées reçues sur le fait que de vous entraîner à jeun, vous allez tomber en hypoglycémie, vous allez vous sentir mal, etc. Je suis la preuve même que ce n'est pas forcément toujours le cas et c'est même, je ne pense pas être un cas unique. Dites-le moi dans la barre des commentaires, vous. Est-ce que si vous vous entraînez à jeun, vous vous sentez bien? Est-ce que vous avez un malaise? C'est ce qui peut arriver si vous n'êtes pas habitué. Comme tout, j'ai envie de vous dire, c'est comme un effort inhabituel. Si vous forcez à faire une activité physique dont vous n'avez pas l'habitude, vous risquez d'avoir un petit malaise si vous forcez de trop. Par exemple, moi je suis certain que vous pouvez très bien prendre un bon petit déjeuner et ensuite, dans les alentours de 14h, si vous vous entraînez avec moi et que je vous fais une séance dont vous n'avez pas l'habitude de faire et qui vous fait mal, vous risquez peut-être d'avoir un petit malaise. Vous voyez ce que je veux dire? Donc tout dépend encore des circonstances, il faut toujours nuancer les propos. Bon là, sur ce, trêve de blabla, je vais aller me préparer, me doucher, me parfumer pour sentir bon. Et puis du coup, je vais aller manger et je vais te montrer tout ça. Allez, à toutes. Avec un entrée. Raviolis aux légumes de champignons. Et je vais vous prendre aussi du poisson. Filet de poisson à la crème de coco au moque. Alors mes sportifs, juste pour vous dire, quand vous allez au restaurant, bien sûr, vous avez la possibilité de temps en temps de vous faire plaisir et de prendre des menus qui vous font plaisir sans pour autant qu'ils soient diète. Mais si
vous êtes contraint entre guillemets à aller dans les restaurants assez régulièrement, je pense que une bonne option serait de consommer, si vous avez la possibilité de le faire, et je pense que dans tous les restaurants on peut consommer du poisson et éventuellement aussi avec des légumes. C'est une valeur sûre pour moi, histoire de vraiment garder la diète, garder la ligne je veux dire. Mais regardez-moi ce petit délice là, oh là là, tout chaud, tout frais. Allez, on va en goûter un. Ravioli aux légumes. On peut les mettre dans une petite sauce apparemment. Hop. Et on va goûter ça. Bonne dégustation mes sportifs, vous le savez, bonne dégustation, c'est plus classe que de dire bon appétit. Dédicace à Camille. On sent vraiment les goûts des légumes. C'est vraiment très très bon. Voilà donc mon repas de ce midi, du filet de poisson au lait de coco. Alors je n'ai jamais goûté ça, on va tester ça en live avec des légumes. Voilà, bon petit plat diète, hein. Place à la dégustation. Allez. Bonne dégustation. Merci. Très bon. C'est un peu pimenté, j'adore ça. Je vais prendre le temps de bien manger, de discuter avec mon meilleur ami Anthony Faux, présent ici. Et nous allons parler projet de la chaîne d'Explosion. Avec lui, j'adore parce que c'est toujours productif. Et c'est à la fois dans un contexte très, très amical, très sain. À chaque fois qu'on est ensemble, j'ai l'impression de toujours progresser, que chaque jour où je traîne avec lui, en fait, j'ai l'impression d'être une meilleure version de moi-même. Parce que c'est un mec, ce mec-là, il est vraiment authentique, il te donne vraiment plein d'idées et c'est vraiment quelqu'un qui te tire vers le haut. Moi, je t'invite à t'entourer de ce genre de personnes, d'autant plus que j'en ai déjà discuté, de l'importance d'être entouré avec des gens bien autour de toi. Tu sais, quand tu es trop stressé, par exemple, c'est aussi dû au fait que tu as un entourage qui n'est pas forcément, qui ne te pousse pas vraiment vers le haut. Et lorsque tu es trop stressé, j'en ai parlé aussi avec Frank Roper, souviens-toi, tu sécrètes également du cortisol. Le cortisol, cette hormone, a pour conséquence, lorsqu'elle est sécrétée de manière trop importante, de créer du stress. Ce cortisol génère aussi de la rétention d'eau. Et ça, c'est pas très cool si tu cherches à t'affûter, à avoir les abdominaux apparents, parce que quand tu fais de la rétention d'eau, finalement, ça cache tes muscles. Bon, il n'y a pas que ça, hein. Finalement, là, je te parle de l'intérêt esthétique, mais de manière générale, avoir un taux de cortisol pas trop élevé, c'est quand même meilleur pour ta santé. Donc, entoure-toi de bonnes personnes et mange de bons petits plats, fais du sport. Entre autres, je suis en train de t'enseigner tout simplement une hygiène de vie sportive pour être mieux dans ta tête. Allez, trêve de blabla, mon poisson va refroidir, je vais manger et je te dis à tout à l'heure. Petite pause avec du thé vert, avec le Super Mug Mario Kart. Super Mario Kart bien sûr, histoire de digérer un petit peu. Et puis le thé vert aurait des bénéfices pour aussi augmenter un peu plus le métabolisme. Pour ceux qui auraient des études scientifiques à ce sujet, dites-le moi dans la barre des commentaires, ça m'intéresserait de voir tout ça. Mais voilà, dans tous les cas, ça me permet de bien digérer et de kiffer un petit peu. Alors, moi, j'aime bien le thé vert. Ce soir, je suis en compagnie de Hervé, Réal, et de Manu. Alors ce soir, en fait, je suis censé faire mon live à 21h. Vous le savez, tous les mercredis soirs, je fais mon live sur ma chaîne YouTube pour répondre à vos questions. Ce soir, malheureusement, mais heureusement pour nous ici, je pourrais pas justement vous le faire et on est là pour discuter d'un projet qu'on va mettre en place afin de faire une vidéo bien sportive. On a fait réfléchir encore au concept pour utiliser aussi la marque Team Levant, quelque chose de vraiment ludique et qui peut vous inspirer, qui va vous donner de la créativité. Voilà. Alors je vais vous expliquer, comme vous le savez, tout le long de cette journée, je vous montre un petit peu qu'est-ce que je mange, comment je m'entraîne. On fait la publicité aussi du lieu, qui est très sympa. D'ailleurs, regardez. Super cosy. Alors lui, j'ai les Saint-Sauveur. Et regardez qu'est-ce que j'ai trouvé au menu. C'est plutôt Hervé qui m'a incité à prendre ce bon cocktail. Regardez ça. Les protéinés détox, lait d'amande, protéines végétales à base de thé vert, matcha, spiruline et chlorelle. Je suis bien tenté de prendre ça. Alors, on va mettre les choses quand même un petit peu au clair. Bien sûr, c'est sympa. La détox, les protéines et tout ça. Il faut savoir que bon. Voilà, c'est la détox, mais on ne parle pas de la détox de la monodiète, c'est juste un terme qui sonne bien, mais pour autant, je vais tester et je te dirai qu'est-ce que j'en pense après l'avoir goûté. Regardez-moi ça, en plus ils mettent des suppléments graines de chia. Moi je dis oui à ça, vous ne saurez pas ce que c'est très bien ça contient beaucoup d'oméga 3 végétal et beaucoup de vitamines, beaucoup de fibres.
Très intéressant, si vous pouvez en trouver, bah, rajoutez-en, hein, c'est pas très cher en plus. Graines de chef en supplément. Et du coup, voilà la fameuse détox. Allez, pas mal du tout, pas mal. On sent le côté sain, là, tu vois. Ça fait plaisir quand même de pouvoir sortir. Je dis pas de temps en temps, parce que tu vas pas forcément trouver des détox dans tous les coins, mais si tu peux en trouver, voilà, cet endroit est cool. Le Clay, Saint-Sauveur, c'est ça? C'est un rue Saint-Sauveur. 4 rue Saint-Sauveur. 4 rue Saint-Sauveur, en plein Paris. Très sympa, très sympa. Paris Centre, ça met tout le monde d'accord en général. Voilà. En référence par rapport à la salle de sport, le Clay. Voilà. Suite au conseil de mon ami Manu, nous allons au PAL. Le PAL, ils font du poulet grillé, tapas cababière. C'est un poulet style à l'africaine et un poulet style à la lisboète, comme à Lisbonne. Franchement, j'ai regardé un petit peu à gauche, un petit peu à droite. Le poulet a l'air vraiment sympa. Et t'as de quoi manger diète. Et en plus, pour pas cher, hein, le quart de poulet il coûte 9,50 €. Et le demi-poulet grillé grosse faim coûte 13,50 €. Vraiment très abordable. Et tu peux choisir ta garniture. Frites de pommes de terre, frites de patates douces, bananes plantain, semoule, riz ou salade verte. Et tu connais la chanson, avec moi le soir je mange léger, donc je vais prendre du poulet et avec de la salade verte. Voilà, et du coup je vais te montrer le plat tout à l'heure. Voilà le repas du soir. Moi j'ai pris du poulet, un quart de poulet avec de la salade et une marinade aux olives. Donc c'est un repas qui reste léger. Toi t'as pris quoi? De la semoule d'igname, comme Ok. du couscous mais avec de l'igname, un D'accord. quart de poulet et deux sauces. Tomates et sauce verte. Super. Et toi? Moi j'ai pris donc le quart de poulet avec du riz, de la loco. Et ben voilà. Vraiment tu peux te faire vraiment un bon repas sympathique ici. Vraiment très très bon. Bah écoute, je vais finir ce repas tranquillement, discuter avec mes amis. Comme tu le sais, prends le temps de mâcher les aliments, prends le temps d'apprécier les choses. Et tu verras que tu mangeras. Si ton objectif c'est de perdre du gras, ou perdre aussi du poids, l'objectif c'est de manger moins en final. Ça l'équation est simple, hein. De manger moins que tes habitudes au quotidien. Et tu verras que le fait de prendre le temps de mâcher, d'apprécier les choses, tu mangeras moins au fur et à mesure du temps. Tu apprendras à mieux juger ton niveau de satiété. Si tu aimes bien ce genre de vidéo, fais-le moi savoir encore. Le pouce en l'air, c'est très important pour bien référencer la vidéo, tu le sais. Et ça me permettra également de savoir que la vidéo te plaît. En tant que vidéaste, c'est important. N'oublie pas encore une fois d'activer la cloche de notification à côté du bouton abonné pour ne louper aucune future vidéo. Suis-moi également sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snapchat et Twitter. Je mets souvent des petites vidéos courtes pour te montrer un peu mes entraînements, qu'est-ce que je mange et tout ça. Donc pour ne rien louper, abonne-toi sur mes réseaux sociaux. Et puis moi je te dis à demain pour la suite de l'aventure, le jour numéro 8. Allez, bisous, ciao!